Bonjour à toutes et à tous. Temps partiel, oui, c'est possible, mais droit partiel, non. C'est en substance ce qu'on peut retenir de ces deux jurisprudences sur la durée du travail que nous expliquent, pour ce 4e épisode de 5 minutes d'arrêt en social, Fabrice et Élise. C'est parti! Voyons d'abord avec toi, Fabrice, cet arrêt rendu sur la durée minimale du travail des salariés à temps partiel. Je crois qu'il s'agissait d'un étudiant étranger. Oui, il s'agissait d'un travailleur titulaire d'un titre de séjour supérieur à 3 mois portant la mention étudiant. Il avait été engagé en qualité de vendeur par CDD à temps partiel pour 6 heures par semaine. Rappelons que ces travailleurs peuvent exercer une activité salariée à titre accessoire dans la limite de 964 heures par an. Et justement, quelle est la durée minimale de travail à temps partiel prévue par le Code du travail? 24 heures par semaine, mais une durée inférieure peut s'appliquer dans certains cas, par exemple si un accord de branche étendu le prévoit ou à la demande du salarié. D'accord, le salarié travaillait donc moins de 24 heures par semaine. Qu'est-ce qu'il réclamait? Il demandait la requalification de son contrat à CDI en temps complet et un rappel de salaire. Et pour quelle raison? Il soutenait que son contrat avait été irrégulièrement conclu pour une durée inférieure à 24 heures par semaine. Selon lui, la durée maximale de travail de 964 heures par an ne pouvait pas, rapportée à la semaine, constituer une dérogation à la durée minimale de 24 heures. Et que décide la Cour de cassation? La Cour de cassation juge que le contrat à temps partiel ne doit pas être requalifié en contrat à temps complet dans ce cas. Mais pour la Cour, une sanction doit néanmoins s'appliquer. C'est une décision importante car la loi ne prévoyait aucune sanction. Et elle vaut pour tous les salariés à temps partiel. Et donc, en pratique, quelle sanction devra s'appliquer? Ce sera à la Cour d'appel de renvoi de le décider. La sanction devrait se traduire financièrement par l'octroi d'un rappel de salaire équivalent à la différence entre le nombre d'heures prévues au contrat et la durée minimale de travail applicable. Ensuite, l'employeur devra régulariser la durée du travail par avenant pour l'avenir. Tu nous as dit également que le salarié réclamait un rappel de salaire sur la base d'une durée minimale de 24 heures, je suppose. A-t-il obtenu gain de cause? Et non, sur ce point, les juges d'appel ont considéré qu'il était soumis à une durée minimale de 18 heures par semaine, ce qui correspond au rapport de 964 heures par 52 semaines. Le salarié s'est pourvu en cassation. Pour lui, la durée minimale de 24 heures par semaine devait lui être applicable. Qu'a décidé la Cour? Elle lui donne raison, c'est bien 24 heures par semaine qui s'applique. Du coup, comment cela s'articule-t-il avec la règle des 964 heures? Il faut combiner les deux articles du Code du travail. La durée minimale de travail des salariés à temps partiel, soit en principe 24 heures, s'applique aux étudiants étrangers dans la limite maximale des 964 heures par an. Merci Fabrice. Merci Bernard. Avec toi Élise, il est également question de temps partiel, mais cette fois nous nous intéresserons aux mentions légales qui doivent figurer dans le contrat. Peux-tu déjà nous rappeler les exigences posées par le Code du travail? Mais tout à fait Bernard. D'abord, un contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit, faute de quoi il est présumé être établi à temps complet. Autre impératif, il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires comme la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, la répartition de cette durée entre les jours ou les semaines, ou encore les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit aux salariés. Et donc je suppose que dans l'affaire que tu nous commentes, certaines mentions étaient absentes du contrat, c'est ça? Oui, c'est précisément de ça dont il était question dans notre arrêt du 22 mai. Rappelons qu'à ce sujet, la Cour de cassation considère de longue date que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition emporte présomption simple que l'emploi est à temps complet. Elle le réaffirme d'ailleurs dans sa décision. En l'occurrence, dans nos faits d'espèce, un salarié avait conclu un avenant à un contrat à temps partiel qui contenait bien ces deux mentions. En revanche, l'avenant ne précisait pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail lui étaient communiqués. Dans cette affaire, la Cour d'appel accepte donc la demande du salarié de requalifier son contrat en contrat à temps complet. Que décide au final la Cour de cassation? Elle a cassé l'arrêt d'appel. La solution de la Chambre sociale est limpide. Le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit aux salariés n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet. Cette solution, très claire au demeurant, est-elle surprenante? Eh bien, pas vraiment. La Cour a déjà posé le même principe dans une décision de 2019, principe qui s'applique aussi face à un défaut de mention dans le contrat des limites d'accomplissement des heures complémentaires, par exemple. On peut donc dire que la Cour confirme ici une forme de hiérarchie dans l'importance des mentions obligatoires dans un contrat à temps partiel. Merci Élise. Merci à toi Bernard. Merci Élise et merci Fabrice pour ces commentaires très complets sur le temps partiel. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en social.